Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Jean Gauthier avec vous pour la prochaine heure. Ben oui, aujourd'hui, on va se faire plaisir. Encore une fois, on va rencontrer une personne. Ben oui, on va rencontrer un humain, Godon ça. Oui, on parle d'affaires. C'est bien sûr, dans la jungle des affaires, on rencontre des entrepreneurs, on rencontre des gestionnaires. De plus en plus de femmes. Vous le savez, je suis super content de ça, puis je suis très, très fier de vous annoncer qu'on est rendu à 693 entrevues, 693 épisodes, pardon. Mais on a dépassé le 300 filles avec nous autres depuis un petit bout. Oh oui, monsieur, madame. Alors, on est proche de la parité, puis je trouve ça le fun. C'est niaiseux qu'on en parle encore, mais on est content. Bon, c'est mon petit côté fille. Je suis content, j'aime ça. Jaser avec des femmes gestionnaires, des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, on va changer de décor. Ben, c'est ça. Hein? On a parlé du télétravail, on a parlé de la pandémie, puis que c'est ça, on travaille chez nous. Mais quand je travaille chez nous, je travaille sur le coin en me faisant 2 toasts. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. On a une spécialiste avec nous autres aujourd'hui, Claude-Hélène Lorrain. Bonjour, Claude. Hey, enchantée. T'as vu, j'ai dit Claude. On dirait que... On veut te faire la blague. Ben oui, tu m'as préparé tantôt. T'as dit, m'ont enlevé le mot Hélène pendant un petit bout. Claude-Hélène, comment ça va? Hey, ça va bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien contente d'être là. Ben, merci à toi d'avoir dit oui. Tabarouette, t'aurais pu dire non? De représenter les femmes aussi, entrepreneurs. En plus, c'est la deuxième. On a reçu Bouchra tout à l'heure, Bouchra Willio. J'ai de la misère avec son nom, mais je pense que je l'ai bien dit, à l'époque industrielle Indotech. On a fait une belle entrevue. Tu as eu la chance de la croiser. On a parlé d'arts martiaux, on a parlé de toutes sortes d'affaires. C'est le fun parce que chaque entrepreneur a son bagage personnel, sa vie personnelle a son passé. Oui. Qui fait qu'elle est là aujourd'hui. Alors, Claude-Hélène, on va parler changer de décor. Bon, mais là, ça veut-tu dire que là, t'es rendu en affaires, tu gères ta bébelle, t'es solopreneur, qu'on va dire, hein? Oui. Ça veut-tu dire que quand t'étais petite, t'étais très organisée puis que t'avais déjà t'étais-tu comme ça un peu ou... C'est arrivé où, ça? C'est arrivé, je vais être honnête, une organisation, c'est arrivé avec les enfants. Ah, ouais. Quand tu deviens maman. Ouais. Ben oui, il faut que tu t'organises. Ça fait devenir maman et je vais être bien honnête, puis je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, moi, je suis bien livre ouvert, je suis authentique. Je pense qu'on a besoin de se dire les vraies affaires. Oui, il faut être authentique. Donc, ça a commencé, cette organisation-là, après le deuxième bébé. Hein? Après, ma fille est arrivée, ça allait pas pire. On s'en sortait pas si On pire. laissait encore traîner des petites affaires. Mais tout était caché derrière les armoires, ça paraissait pas. Ça paraissait pas. On cachait, on était pas pire. Tout tombé. On était pas pire. T'es sûr t'as un enfant? Oui, mais ouvre pas les tiroirs, ouvre pas les armoires, par exemple. Et c'est l'arrivée de mon fils, là, tu sais, 2 fois plus de jouets, 2 fois plus de vêtements. Ils ont 4 ans de différence, oui, quand même. Donc là, on recommençait, là. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'avenue de mon fils, là. J'ai perdu le contrôle, puis j'ai été bien honnête, puis je le suis encore. J'ai perdu le contrôle. Bon, c'est humain. Ça arrive à tout le monde. Oui. Donc, voilà. Donc, ça a été l'électrochoc après, là. Tu sais, vraiment, c'est difficile aussi, puis j'en parle beaucoup parce qu'on s'en rend pas compte. Il s'agit pas de perdre le contrôle comme moi je l'ai fait, comme notre famille, ça nous est arrivé. Mais juste trop d'encombrement. On dit libérer l'espace, libère l'esprit. Moi, je l'ai vécu, là. C'est vrai, ça, hein? Oui, c'est vrai. On y pense pas. Alors, on a besoin de... L'espace libère l'esprit. C'est quand même assez puissant. Puis Dieu sait qu'on a besoin de recharger nos batteries quand on termine notre journée de travail. Une maison qui prend soin de soi, c'est important. Recharger nos batteries, comme je mentionnais. Essayer d'automatiser notre vie personnelle, hein, pour que ce soit simple, une place pour chaque chose à sa place. Beaucoup plus facile de transitionner en télétravail quand on est à la maison. Puis
la routine du matin s'est faite le plus fluidement possible, si je peux dire, le plus simplement possible, sans augmenter le niveau de stress. On arrive dans un tout autre mindset si on travaille de la maison, parce qu'on n'a pas le trafic pour diminuer pour décompresser. Ou soit pour se tendre, parce que des fois, dans le trafic, c'est pas tout le temps relax. Non, c'est vrai. C'est vrai. Fait que moi, je trouve que ça a un plus. Tu gagnes du temps. Oui. Télétravail. Puis t'épargnes justement l'usure de la voiture, puis le pout-pout, puis le stress d'arriver en retard, oui. Pressé à la maison, faut que j'arrive. Mais on va en reparler en masse de ça. Moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était de savoir, tu sais, des fois, on a des gens qui ont un certain métier, qui ont une certaine entreprise. Puis des fois, on trouve en grattant, en posant des questions, ça vient de là. Tu sais, ça vient de mes parents, ça vient d'une habitude que j'avais. Bon, il y en a qui vont dire, j'ai vu qu'il y avait un besoin. Mm-hmm. Moi, j'ai créé une entreprise parce qu'il y avait un besoin. Tu sais. Alors, c'est le fun. Changer de décor. Changer de décor a changé de décor depuis sa naissance. Donc, moi, Régent, changer de décor, j'étais prête à démarrer en mars 2020. Oh non. Oh, oui. Pas mars 2020. Qu'est-ce qu'il y a eu en mars 2020? Mars 2020. Fait que, moi, en janvier, février 2020, j'étais en train d'organiser mon bureau. Parce que pour moi, ma priorité, je m'étais dit, je peux pas me partir en affaires si mon bureau est pas en ordre parce que je verrai pas clair. Là, on a appris, si je vois pas clair dans ma maison, dans le passé, je vois pas clair dans nos projets personnels. Donc, mon bureau, c'est la première chose que j'ai aménagé, mon bureau. Puis, en mars 2020, début mars 2020, là, j'étais prête à trouver mon développeur web pour avoir mon site web. J'avais mon nom, là, je venais de trouver changer de décor. Changer de décor, au départ, c'était une compagnie de home staging. Donc, nous, notre famille, on est déménagé à plusieurs reprises dans les dernières années, principalement en raison de la carrière de mon mari. On est allé habiter en banlieue de Toronto. On a habité 8 ans et demi en banlieue de Toronto. On habite à Montréal, on a habité sur la Rive-Sud. Donc, on a vendu, acheté. Donc, pour moi, quand ça a été l'heure de prendre la décision de faire le saut entrepreneurial, je me suis dit, c'est logique. On a vendu, on a acheté, j'ai préparé des maisons. C'est un automatisme. Le home staging, là, c'est un no-brainer, comme on dit. Là, c'était logique, c'était en moi, même si je suis allée me faire former. Donc, mars 2020, prête à lancer et changer de décor qui était dans le sens de déménagement. Ouais. Et puis, pandémie arrive. Donc, il a fallu que je mette mon projet d'entreprise sur la glace. Et mon mari est arrivé temps plein en télétravail à la maison et qui se disait, hey, ça me prend un beau bureau. Il y en a un, là, qui est tout bien installé. Alors, par amour, j'ai laissé mon beau bureau à mon mari qui avait besoin d'un bureau 5 jours semaine, temps plein. Il était dans l'industrie alimentaire et il est encore. Donc, le Québec, on avait besoin de nourrir les Québécois et les Québécoises. Donc, j'ai fait un sacrifice. J'ai prêté mon bureau. Tu as participé? Je pensais que c'était pour quelques semaines maximum. Ça a été finalement quelques mois et quelques années que j'ai prêté mon bureau. Alors moi, j'ai compris c'était quoi perdre un bureau puis pas avoir d'espace de travail, partir notre business sur le coin de la salle à manger parce que c'est là que j'étais au début. Je faisais des petits bouts sur la table de la cuisine, des bouts dans mon lit, la porte fermée parce que j'avais des appels à faire, parler à mon gars qui faisait mon site web. Donc je l'ai vécu. Ça a pris quand même quelques semaines avant qu'on puisse faire les rénovations seul puis que je puisse enfin installer mon bureau. Pour être 2 dans la maison. Oui, 2 bureaux dans la maison. 2 bureaux dans la maison. Donc, c'est un standard, là. On dirait. Oui. Tout à fait. Quand il y a des filles dans la maison, ça prend des salles de bain. Oui. Moi, je le sais. Je peux vous le dire. 2 filles, 3 sœurs, tu sais, les filles, là. C'est sûr. Mais c'est sûr que quand tu regardes ça, tu te dis, ouais, 2 bureaux dans la même maison, puis faut pas se voir, hein, ça a l'air, en tout cas. Faut pas s'entendre. Hey boy. On va revenir là-dessus parce que tu dois avoir plein de trucs là-dessus. Je vais retourner un peu dans ton passé. Quand on disait, gestionnaire de projet,
Puis ça ressemblait à quoi ton ancien travail? Parce que là, tu me dis 2020, il y a une vie professionnelle entre les deux, là. Il y a une vie professionnelle, en effet. Donc, moi, j'ai fait mon bac en marketing au HEC. OK. Donc, moi, oui, en effet, je voulais travailler en marketing en sortant de mes études. Donc, j'ai fait de la gestion de projet marketing. Première vraie job, j'ai travaillé pour une compagnie en assistance chirurgicale par ordinateur. Donc, oui, orthopédique, c'était un système, un logiciel pour assister les médecins chirurgiens orthopédiques à faire de manière la plus précise possible leurs opérations. Donc, je suis en charge du marketing pour ça. J'ai fait monté une formation en Allemagne pour les vendeurs. Oui, la majorité de la force de vente à l'époque, moi, je travaillais pour cette compagnie-là, est en Allemagne. Donc, super intéressant. Et moi, je me faisais raconter par les employés, « Ah, toi, Claude-Hélène, t'as manqué le meilleur de la compagnie. » Donc, comment ça? Hey, nous, au début, on était 3, puis c'était le start-up, là. C'était tellement intense. On était présents. On a assisté au démarrage de l'entreprise. Puis là, il en parlait tellement avec patience. Je me dis, j'ai vraiment manqué le meilleur. J'ai manqué le meilleur bout de démarrage. Puis, hey, tout était possible. Puis, on travaillait sur le bout d'une table de salle à manger. Puis, je me dis, voyons, j'ai manqué le meilleur. Fait que, il y a finalement 3 gars dans la compagnie qui m'ont approché, qui m'ont dit, hey, on part notre entreprise. Tu viens-tu faire le marketing pour nous autres? Hey, c'est ma chance. C'est ma chance. Je vais vivre la table de salle à manger puis la phase de démarrage. Ça va être enfin mon tour. J'ai manqué le party. Fait que, donc, voilà. Donc, je les ai suivis. Là, on retourne en arrière, là. 3 gars. Fin des années 90. Super produit. Ben, c'est sûr que là, on est en 2024, là. Ça a l'air démodé, mais c'était un outil pour envoyer des courriels vocaux. Dans le fond, on était à l'époque, pas de télétravail, les gens dans le trafic, tout ça, c'était une façon pour être plus efficace pour les professionnels, de maximiser le temps dans le trafic, on en a parlé tantôt. Donc, c'est vraiment brillant. Le texte, autrement dit, le son. Le son, oui. Fait que, bon, j'espère que personne rit, là, mais en tout cas, on est à la fin des années, c'est ça, là, tu sais, on était à l'époque, là, les iPhones, on n'avait pas nos iPhones, là, ce temps-là. Des flips. C'est ça. Fait que donc voilà, super excitant, vraiment. On avait, en fait, ce qu'on avait, c'était un super beau branding, un super nom. Il y avait un hype. Chaque fois que je faisais du réseautage, là, oh my god, on est Guava Box. C'était sexy. C'était, on va dire tropical. Ouais, ben la goyave est tropicale. Fait que, en tout cas, il y avait un petit hype. C'était vraiment, ouais. Tropical. Exotique. C'était un petit nom exotique. Puis un beau branding. Puis en tout cas, c'était bien le fun. Malheureusement, on a manqué de sous. Et, c'est ça, je voyais. C'est ça. C'est triste comme ça. On se souvient, année 2000, les dot-com, le gros crash, les gens qui ont perdu leur chemise, c'était vraiment pas un bon moment même si on avait un bon produit, c'était pas vraiment un bon timing pour lever des sous, beaucoup de sous pour terminer passer la phase bêta. Donc moi je l'ai pris. Honnêtement, je l'ai vraiment pris personnel. Je l'ai pris comme un échec. Je l'ai vraiment. Puis on était 4. Puis c'était pas mes sous. J'étais très impliquée émotionnellement dans cette compagnie-là. Expérience en affaires? Ben oui. C'est vrai, ça a mal. C'est niaiseux, mais des fois, quand tu commences des premières, là, ça arrive, là, qu'on se plante, tu sais. Ça arrive, puis oui, puis j'ai beaucoup appris, mais sur le coup, moi, je l'ai pris vraiment difficile comme ça. Difficile, est-ce que c'était ta santé ou je l'ai pris personnellement. En fait, j'ai un bout de tough. Oui, peut-être que maintenant que j'ai plus de perspectives, parce que je me suis dépêchée à me trouver un job après, là. J'étais honteuse aussi, là. C'était gênant. Je vous ai pu faire de réseautage après. Je l'avais tellement parlé de cette compagnie-là en passion, là. On était comme le téléroman à Montréal, là. Hey, wow, là, tu sais, c'est tombé excitant. Où est-ce que vous êtes rendu? À quelle étape? Oh my God. Puis là, oui, c'est un petit peu plus tough, lever des sous, mais, fait que, en tout cas, fait que ça m'a, oui, j'ai été honteuse. Je me suis pas mal refermée sur moi-même. J'ai arrêté de faire du réseautage après ça. Puis je me suis trouvé un emploi, puis potentiellement que je suis arrivée
peut-être fatiguée à la prochaine job. Peut-être fatiguée. Peut-être qu'il y avait cette lourdeur-là, puis je me suis pas donné la chance de le digérer. Puis de me dire, Claudine... De recharger les batteries comme il faut. Vraiment pas ça. Zéro. Un massage d'une heure la veille, je rentre au travail. La prochaine job, là, c'est tout. C'est tout ce que je m'étais permis. T'as pas fait ça longtemps, ce travail-là? Je suis restée 1 an, une bonne grosse année, je pense, à ce travail-là. Puis c'était une excellente compagnie. J'étais juste pas alignée. Mes valeurs étaient juste pas alignées avec la compagnie. Donc, c'est pas... important, ça. Hein? C'est la base. Puis, des fois, quand t'es entrepreneur, là, tu vois les deux côtés de la médaille. Tu dis, hey, ma gang, il faut qu'ils soient en ligne aussi. Soit être en ligne avec notre entreprise aussi. C'est pas futile comme question. En fait, c'est la base. Moi, je crois que c'est la base. Puis on peut pas bâtir si la fondation est chancelante. Ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de travailler. Oui, exactement. Tu sais, on est en ligne. Exactement. Fait que quand on est en ligne. Parce que moi aussi, je suis un peu solopreneur, tu sais. Oui. Je comprends. On n'a pas 25 employés. On a quelques sous-traitants. Bon, moi, j'ai une employée, mais tu sais, pas une employée, même pas. Mais ça reste que une partenaire, on va appeler ça partenaire d'affaires. Oui. Donc, il faut être aligné avec notre business. On va être seul au monde. Tout à fait. Tu sais. Tout à fait. L'étude, là, on est allé vite tantôt, mais t'as quand même un beau bac, là, toi. J'ai un bac en marketing, puis après cette année-là, je suis allée faire une maîtrise en management. Ouais. Je voulais me reposer, dans le fond. C'était ça que j'avais. Tu te reposais à l'école? Je suis fatiguée. Je vais aller me reposer à l'école. Ben, c'est vrai. Oui. T'avais des facultés, des bonnes facultés. Oui, puis les HEC, pour moi, là... Les HEC, c'est comme ma deuxième famille, honnêtement. Ah ouais. Moi, j'ai été bien heureuse là. Je suis d'ailleurs... commentaires, on dirait, Des HEC. Ben là, moi, je suis vieille, hein, je dis des HEC. Il faut dire HEC Montréal. Non, mais HEC Montréal, ouais. Mais on entend presque juste des beaux commentaires tout le temps. C'est une excellente école, ouais. Honnêtement. Une excellente école. Les études commerciales. Exactement. Le bac, moi, j'ai bu les paroles de mes professeurs. Là. J'étais vraiment dans mon élément. Après, le défi, c'était comment est-ce qu'on prend le monde des affaires pour l'adapter à une vraie carrière. Donc, ils font la transition, eux autres. Ils présentent bien, je trouve. Oui. Ça veut pas dire que tu sors de l'entrepreneur, mais tu as quand même une belle notion, tu sais, des belles notions du monde des affaires, tout à fait. Puis je dois être honnête, Régent, avec toi, l'entrepreneuriat, là, si on retourne en arrière, là, moi, je suis arrivée à HEC Montréal 95, tu sais, l'entrepreneuriat, on parlait beaucoup de Bombardier, les Lemaire, les Walt Disney, les grosses business. Les gros brands. Fait que, tu sais, pour moi, il y avait un prof qui m'avait dit, hey, toi, Claude-Hélène, tu viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Puis j'avais dit, hey, pas en tout. Puis après ça, j'y ai repensé, mais je viens d'une famille de solopreneurs. C'est juste que c'était pas expliqué comme ça, c'était pas aussi valorisé. Exactement. On les voyait pas comme des entrepreneurs. Maintenant, je suis fière de dire que je viens d'une lignée, en fait, quatrième génération, mon arrière-grand-père. C'était dans quel domaine? Qu'est-ce qu'il faisait? Mon arrière-grand-père maternel, là, c'est typique, là, on l'entend, là, on sait pas si c'est avec 5 piastres, 10 piastres ou 15 piastres qu'il est parti du Québec, mais il est parti à New York avec son baluchon puis son 5 piastres ou son 10 piastres. Il est allé travailler dans le domaine de la construction de New York, principalement la bibliothèque municipale. Il a fait des sous, il est revenu échanger ses dollars américains en dollars canadiens. Et il a investi dans l'immobilier. Donc, c'est un investisseur immobilier. Il a légué à ma grand-mère maternelle son portefeuille. Elle a fait des acquisitions. Elle a fait des ventes dans l'immobilier. Elle a réussi à maintenir le portefeuille. Ça a été légué à ses enfants. Oui, quand même. Elle avait du guts, là. Oui, je comprends. Oui. Puis elle s'est mariée avec mon grand-père qui avait une compagnie de transport. Le transport en commun, c'était pas sophistiqué comme aujourd'hui. C'était privé. Et puis, donc voilà. Et même ma mère... Des affaires, pareil. Oui, elle a réussi à maintenir le portefeuille quand même. C'est incroyable. Mon grand-père a pu vendre sa compagnie quand c'était l'heure de prendre sa retraite. Et ma mère, qui a étudié à l'Université de Sherbrooke, elle est devenue diététiste en milieu hospitalier, mais elle avait sa pratique privée le soir. Donc, vraiment, c'est le petit côté business. Le petit côté business. Du côté de mon père, mon père était avocat. Il a eu son cabinet en commençant quand il a gradué. Son père était hôtelier, restaurateur. Donc,
solopreneur, mais quand même, c'est dans le sang, puis c'est bien correct. Oui. Puis eux, ils ont eu une belle vie. Ils ont créé leur bébelle, ils ont créé leur entreprise. Puis c'était une source de fierté. Mais tu l'as eu sur le tard, cette fibre entrepreneur? Je la voyais pas. Ouais, c'est ça. Je vais être honnête. Je sais Moi, que c'était ça, bien. c'était vraiment à cacher loin, hein? Parce que moi, je suis arrivée au HEC, puis il y a le speech, hein, le premier jour, Oui, là, oui. au bac, le fameux speech des business schools, là, puis là, il nous donne la liste d'épiceries, l'accueil, si tu veux être une superstar ici, voici la liste d'épiceries. Hey, moi, j'ai tout écrit ça. OK, parfait, faut que j'aille en échange. Voici que les notes qu'il faut être, va en échange international, va en mission commerciale. Moi, j'ai pris la liste, je l'ai fait. Sors de ta zone. C'est ça. Mais je travaillais plus sur le faire la liste que de me projeter. Fait que ça a été, oui, j'ai fait de la gestion de projet marketing, mais ça a été long de pouvoir me projeter après. Moi, j'étais vraiment... Moi, je me voyais en entreprise. Moi, je me voyais avoir ma carrière internationale. Je me voyais idéalement dans une plus grande entreprise. Puis là, maintenant que je me connais, je me dis, my God, ça marche pas en tout. Là, je suis ben trop rebelle. T'en reviendras pas avec un patron, là. Puis maintenant. Parce que je peux être la meilleure employée, mais je peux être le pire cauchemar d'un patron parce que je suis extrêmement exigeante. Donc, je suis exigeante envers moi-même, puis c'est pas pour être méchante, mais je suis hyper exigeante envers mes patrons. Fait que, ouais, je pouvais être l'employé de rêve, mais en même temps, le petit démon. Donc, je voudrais pas recréer ça chez quelqu'un. On parle souvent d'entrepreneurs. Oui. On parle des gens qui ont la bosse des affaires, mais qui n'ont pas encore... ils n'ont pas mis le doigt sur le business qu'ils vont faire, puis ils se contentent, ils sont satisfaits, ces gens-là, d'être l'entrepreneur dans l'entreprise. Oui, Hein? j'en ai déjà... Oui, puis... Moi, ça m'est pas arrivé, donc mais tant mieux pour eux autres d'avoir trouvé ça. Tant mieux pour les entrepreneurs. Tout à fait. Parce qu'on aime ça, voir des gens qui ont la drive. Des alliés à l'interne. J'ai une business avec 100 employés, là. Ouais. J'aimais ça de barouette quand quelqu'un, un de ma gang, une fille ou un gars, il me disait hey, on devrait faire ça de même, puis bang, bang, bang. Hein? Merci. Parle d'une bonne idée. Ouais. Tu sais? Mais c'est ça. Mais je trouvais que là-bas, c'est parce que c'est arrivé sur le tard, toi, mais là, tu ne retourneras plus jamais en arrière là-dessus. Jamais. Est-ce que tu peux avoir des fois des projets d'expansion? Tu sais, des Claude Hélène, on pourrait en créer d'autres? Non, mais je lance l'idée comme ça. Moi, j'ai eu 13 entreprises de restaurants, 13 franchises. Oui. Mais avant d'ouvrir le premier, là, c'était le deuxième. Oui. J'avais jamais pensé à ça. Je pense que moi, l'appel que j'ai, puis je vais faire... Moi, j'ai été élevée comme une enfant unique, hein, fait que je vais faire 13 enfants uniques. T'as frère ça, non? Ben, j'ai une demi-sœur et une demi-frère, mais on n'a pas été élevés. Mon père les a eu sur le tard, donc on n'a pas été élevés longtemps. Ouais, c'est ça. Je suis partie pour l'université assez vite, là. Donc, moi, j'ai ce mindset-là d'enfant unique, là, disons. Fait que moi, en fait... J'aime pas le mot solopreneur, mais je m'assume complètement. Je suis solopreneur, je suis seule, j'ai aucun problème à engager en sous-traitance, comme tu mentionnais tantôt. Moi, j'ai aucun problème, mais je me sens pas seule parce que je fais beaucoup de réseautage. Regarde, aujourd'hui, les gens, on est ensemble, on fait du réseautage, j'ai des clients, j'ai des clientes. Fait que seule, solopreneur, mais jamais seule. J'aime mieux l'appeler comme ça. Mais ce que je pense que mon appel serait... j'aimerais plutôt contribuer au bien-être des autres puis des entrepreneurs actuels que de me multiplier. Moi, je pense que c'est l'appel que moi j'ai, ou peut-être d'inspirer une prochaine génération à se partir en affaires. On le voit, les statistiques sont un peu en déclin dans les plus jeunes. On a fait ça en affaires. Nathalie Riverain, j'invite les gens justement à aller voir Nathalie Riverain sur le web, et qui est spécialisée dans les statistiques beaucoup. En fait, elle est spécialisée. Moi, je dis toujours, c'est ma Bible de l'entrepreneuriat, Nathalie. Pour moi, là. Ouais. Mais elle est spécialisée beaucoup dans redressement d'entreprise présentement. Elle donne un coup de main aux gens qui ont de la misère. Les entrepreneurs qui ont de la difficulté à trouver des façons de les supporter. Bref. Puis Nathalie, ce qui est le fun, elle t'arrive tout le temps avec des stats. Puis elle connaît ça, tabarouette, c'est le fun. Puis tu sais, tu dis, je prends ça pour du cash parce que, tu sais, je sais d'où ça vient.
Et puis, c'est ça. Elle nous disait justement que l'entrepreneuriat, on a monté beaucoup. Alors, on va dire entre 2005 et 2015, 2017, là. Puis là, on sent un déclin, là, dans l'entrepreneuriat, là, depuis peut-être 4-5 ans, là. Ouais, c'est sûr qu'avec le plein emploi et tout ça, il y avait du travail. Mais la bosse, la fibre entrepreneur que le Québec a réussi à implanter, tu sais, au fil des ans, on dirait que ça l'a stagné, puis là, dernièrement, ça a commencé à descendre. On dirait qu'il y a moins de gens qui ont tout est cher, tout c'est dur de partir en affaires, non? Ben, je suis contente que tu dises, oui, c'est pas facile. Moi, j'ai un fils qui veut être entrepreneur, mais je lui dis la vérité, par exemple. Je lui dis, va falloir que tu travailles fort. Va falloir que tu pas des heures, là. Puis il va falloir que tu comptes comme du monde ton argent aussi, hein? Puis peut-être qu'il va falloir que tu aies un emploi au départ pour financer ta business. Ça, c'est brillant. Oui, je lui ai dit ça. J'ai semé une graine de réflexion. Mais ça, c'est un bon point, ça, Claude-Hélène. Parce que si les gens qui se lancent en affaires gardaient un petit peu plus leur job, je le sais que c'est pas facile. Écrivez-moi pas des messages cette semaine pour me dire que je suis dans le champ. Mais je le sais que c'est pas facile, mais des fois, tu gardes ton travail pour avoir au moins une sécurité financière. Oui. Le temps que tu lèves ta business, ça baisse le stress. Ça baisse le stress. Oui, parce qu'il y a un stress, on va se le dire. Là, il y a un stress à être entrepreneur. Il y a un stress financier. Les vagues. Avant qu'on commence à gérer les vagues, moi, le premier Noël, je me suis dit, mon Dieu, c'est donc bien long, Noël. Ça n'a pas d'allure. Quand est-ce qu'ils m'ont rappelé, les clients? Qu'est-ce qu'ils font? Puis, ils commencent à rappeler en février. Ils disent, oh mon Dieu, mais l'année d'après, je le savais. L'été, je me dis, voyons, ils sont revenus de vacances. Comment ça qu'ils appellent pas? Qu'est-ce qui se passe? On est rendu en septembre. Là, en vacances, tu penses que ta business. Ben là, c'est sûr. Tu rencontres des gens en vacances, tu veux savoir, ils sont où, puis ils font quoi. Ben oui. Il y a peut-être un fit, là, tu sais. On est on tout le temps, hein? Moi, je me tombe ses nerfs. non, mais, hey, Seigneur. Il y a ce stress-là à gérer, puis c'est un apprentissage, mais il y a tellement de richesse. Puis oui, moi, là, on a revécu en 5 minutes ma carrière passée, mais je retournerai pas en arrière. Ça fait que la femme que tu es aujourd'hui. Probablement. Puis je regrette pas les détours aussi. Peut-être fallait que je passe par là pour me rendre vers le chemin de l'entrepreneuriat. Peut-être que fallait que je passe par là. Puis il y a sûrement assurément des choses que j'ai appris. Assurément, avec Guava Box, on a fait des erreurs. Ils sont-tu dans ma tête? Oui. Ils sont dans ma tête, ils sortiront pas de ma tête. Non. Puis quand mon fils va se partir, ces erreurs-là, ils sont là encore. De pas les refaire. De pas les refaire. C'est pas grave de faire des erreurs. C'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre puis de pas les répéter. Puis, c'est sûr que... oui, c'est sûr, là, j'ai essayé de rentrer dans un moule, j'ai essayé de rentrer dans une case, j'ai essayé bien fort de rentrer dans une case. Ça marchait pas. Ça a pas fonctionné. C'est le petit côté rebelle, peut-être, non? Ça, tu rapport? T'étais-tu tannante à l'école? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Je suis super studieuse. Mais comme moi, tu m'avais dit tannante, j'aurais pas été surpris. Mais non, la vieille salle. Non, j'étais la plus studieuse, la plus stiff de la classe. C'était moi. Mais en entreprise, c'est parce que je suis exigeante. J'ai mes critères. Et je savais pas comment gérer mon énergie. Donc, ça m'a coûté cher. J'ai frôlé 3 fois l'épuisement professionnel parce que moi, quand je suis passionnée, j'ouvre les valves puis j'ai pas de limite à fond. Puis, ça coûte cher. Oui. Vraiment. Et l'entrepreneuriat, puis aussi, on a parlé de ma carrière, mais il y a eu la carrière de mon mari aussi qui prend énormément de place. C'est 2 carrières. Deux HEC, hein, c'est deux bébés HEC, deux conjoints HEC, c'est ça que ça fait. Donc, mon mari que j'aime à la folie, qui a une superbe carrière, vraiment, là, qui a la carrière de ses rêves, là, lui, il a une vision, puis je l'admire. Lui, là, il avait une vision au HEC, puis c'est pas mal ça qu'il est en train de réaliser. Nicolas. Salut Nicolas. Salut, on le félicite. On va peut-être le recevoir en entrevue un jour. C'est une belle personne, vraiment. C'est un beau cadeau de la vie. Sans l'amour, je sais pas qu'est-ce qu'on serait. Donc, pour moi, mon chum, mes enfants,
toujours passer avant mon entreprise. Ben oui. Toujours. Je l'assume. J'ai mis ma carrière sur le hold quand on est allé en Ontario pour suivre mon mari, pour que lui puisse faire avancer sa carrière. Je l'assume complètement. Puis je le sais, puis j'admire mes amis qui ont réussi à avoir une famille, puis une carrière. Je les admire à l'infini. Moi, j'y suis pas arrivée. Mais c'est pas facile. Non. Puis souvent, on va. J'avais cette discussion-là dernièrement avec des amis. On parlait justement d'entrepreneuriat, mais en lien avec la famille. Mais souvent, que ce soit l'homme ou la femme, on va utiliser le masculin là, pour accélérer la discussion, mais l'entrepreneur qui réussit, là, souvent, il y a un divorce, 2 divorces, 3 divorces, là. Tu sais, non, mais c'est. Ouais. Je veux dire, c'est une réalité. Regardez autour de vous, là. Des gens là, qui ont réussi en affaires, réussi en amour, réussi la famille, réussi les super-héros, qu'on va dire, là. Ouais. C'est tough. Oui, tout à fait. Tu sais, j'étais dernièrement, justement, je ne le nommerai pas, mais on était avec des gens, justement, qui étaient en affaires depuis longtemps, mais changé de femme 3 fois. Ouais. Tu sais, 2 enfants avec 3 femmes, veut dire, 3 enfants avec 2 femmes, pardon. Mais la business, ça va bien. Ouais. Ça réussit bien en affaires, mais c'est dur de réussir les deux, tu sais. De trouver l'équilibre. Moi, l'entrepreneuriat, c'est la seule façon, puis c'est la vie qui m'a envoyé là, puis après une fois, puis mon chum, ça faisait comme 20 ans que vous avez envoyé, pas-toi en affaires. Ben non, là, j'ai des affaires à faire, là, tu sais. Je veux ma carrière. Je veux ma carrière. Je veux ma carrière. Mais après, c'est tellement évident, puis je veux pas regretter, mais c'était là que c'était en mars 2020, qu'est-ce que tu veux, c'est là que c'est arrivé, puis je peux pas retourner en arrière parce que c'était la seule formule pour moi prendre soin de moi. Je suis atteinte d'une maladie auto-immune. Ça a pris du temps avant que je réalise de vivre avec ça. C'était un cadeau mal emballé. Sur le coup, j'ai été fâchée d'être malade. J'ai pas l'énergie que j'avais quand j'avais 20 ans. Faut que je vive avec ça. Et l'entrepreneuriat me permet de gérer mon horaire, d'être disponible pour nos enfants. Nos enfants, ils grandissent, mais quand même. Tu veux les voir? Moi, ma fille qui revient du cégep, qui disait, hey, maman, je serais disponible pour aller prendre un café. Hey, quand je peux, je laisse ça là. Puis, je le prends le café. Parce que je le sais qu'elle va quitter la maison. Faut les cumuler, ces cafés-là. Donc, moi, ça, je me dis, une chance. J'aurais pas pu en entreprise dire, hey, ma fille, elle est dans le trafic, elle va aller prendre un café. Je peux pas dire, bye-bye. Non. Pendant 1 heure, aller voir ma fille. Donc, tout ça, cette disponibilité, moi, j'ai 0 regret. Je me suis assumée comme mère, puis là, je suis une mère entrepreneur. Mère d'abord, entrepreneur ensuite. Mais tu l'as dit, Claude-Hélène, c'est que tu as 0 regret. Ouais, j'ai 0. C'est là, souvent, que ça blesse. C'est là que le bas blesse. C'est que les gens, des fois, qui regrettent. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire. Tu sais, tu l'as dit, tu vis bien avec ça, tu t'assumes. Ouais. Puis tu respectes tes décisions. Ouais. Wow, bravo. Ouais. Il y a des petits points que j'ai soulignés, c'était le fun, parce que je me voyais un peu dans ton histoire. Quand c'est parce qu'à un moment donné, on va dire, on pogne pas le fond. J'aime pas ça dire le fond. Mais tu sais, on a des obstacles. Il y a une fille qui est venue dernièrement, la chanteuse Brigitte Boisjoli. Oh ouais! Dans l'entrevue, qui me dit un coup de poêlonne d'en face. Oui. Je l'avais jamais entendu, celle-là. Mais ça dit ce que ça veut dire. Et tabarnak que je voudrais pas avoir ça. Puis, mais on a eu des obstacles. Puis, tu sais, je me voyais quand je lisais tes choses. Moi aussi, on a chacun nos affaires. Puis là, je me disais, la période des fêtes qui s'en vient, tu sais, avec la maladie, puis les gens, là, à un moment donné, on vient comme plus, on va dire, pas pensif, mais nostalgique. Nostalgique avec l'approche du temps des fêtes. Ouais, parce qu'il y a des choses qui il y a des événements, tu voulais-tu en parler? Non, mais c'est pour dire que là, on est dedans. Ouais. C'est la période où est-ce que on s'assume, puis là, on dit, tabarouette, c'est des périodes, on peut pas dire oublier, on peut pas les oublier. Non. Mais est-ce que toi, c'est la famille qui te ramène? C'est ça, hein? Oui, tes enfants. C'est les enfants, oui, à la base. C'est toujours la priorité. Puis
Puis je pense que c'est correct aussi de prendre le temps de réfléchir parce que oui, la vie nous envoie des gros obstacles qui peuvent teinter des fêtes familiales comme Noël, hein, c'est majeur Noël. 24 décembre. Hein? 24 décembre, mais je pense que de le vivre, mais de l'apprécier puis de se dire, hey, tu sais, oui, j'aimerais ça partager ce moment-là, mais de l'apprécier puis de prendre le temps des fêtes pour dire, hey, on vient de vivre une belle année aussi, d'apprécier les enfants autour, surtout les enfants qui grandissent vite, hein, les enfants qui grandissent très très vite, les années pile. Félicitations. C'est encore plus magique Noël. Depuis le 4 juillet. Wow. La fête des Américains. C'est facile à retenir. Ouais, c'est capoté. Non, mais je te dis ça parce que il y a des faut vivre dans le présent. Oui, il faut l'apprécier. Oui, il faut l'apprécier. Puis mettre les priorités aux bonnes places. Je pense que Noël aussi, c'est un reminder, Noël, un gros reminder de placer les pions pour l'année suivante. Puis moi, dans mon cas, c'est de mettre l'amour de mon chum puis mes enfants d'abord. Puis ensuite de faire les objectifs de l'entreprise pour l'année suivante. Donc, oui, ça va toujours être sur en priorité. Qu'est-ce que changer de décor, comment ça va se passer en janvier là, 2025? Y arrive-tu de quoi de nouveau? Y arrive-tu... Hey, ça va bien. Ça va bien. C'est sûr que moi, en 2023, changer de décor parce que oui, je faisais du home staging dans la pandémie. Tout le monde est en télétravail. J'avais comme mandat des courtiers immobiliers, des équipes avec qui je travaillais, Claude-Hélène, assure-toi que le bureau à la maison, il est wow, parce que les acheteurs potentiels vont être en télétravail. Ben oui. Donc, une petite vente, là. Ben, vraiment. Puis là, l'autre mission, c'était puis arrange-toi que les vendeurs soient capables de travailler pendant les visites, hein, qu'ils soient bien organisés dans leur bureau. Dans leur bureau. Ben oui, c'est ça. T'es pas dans leur maison, t'es dans leur bureau. Donc voilà, donc c'est vraiment un cadeau que je me suis fait. Oui, le home staging, c'était peut-être la facilité pour commencer mon parcours entrepreneurial, pour rentrer dans ma machine entrepreneuriale. Puis après, on observe, on peut ne pas capter les messages, mais on peut les capter aussi, même si c'est insécurisant. Et là, j'ai vraiment vu un besoin chez les gens au niveau du bureau à la maison. Là, je posais des questions, je disais, êtes-vous bien? Puis là, ils me regardaient comme si c'était une option d'être bien. Êtes-vous efficace? Êtes-vous inspiré dans votre bureau? Êtes-vous motivé le matin? Puis là, je me disais, ils sont pas, si on change ça. Du lavage en même temps. C'est ça, qu'est-ce que vous faites? Puis puis là, on se rappelle, c'était la pandémie. Oui. 6 mois d'attente, acheter des meubles, le petit coussin qu'on voulait, ça prenait 8 mois à avoir, il y avait plus rien dans les magasins. Donc moi, j'ai développé cette capacité-là à magasiner chez les gens. Fait que je disais, hey, là, on va raconter une nouvelle histoire. Fait que là, on va essayer de placer votre bureau comme ça. Asseyez-vous, regardez. Hey, je vois dehors. Je disais, oui, on voit dehors. C'est le fun de voir dehors. Donc moi, je me suis amusée dans l'espace. Puis avec ce qu'il y avait là. Avec ce qu'il y avait là. Donc on réutilise les décorations, les meubles qui sont là pour raconter une nouvelle histoire. Et puis, donc vraiment, j'aurais pu ne pas écouter l'univers ou j'aurais pu me dire, OK, on continue le home staging. Mais j'avais vraiment un appel. Et puis, changer de décor. Et maintenant, je m'assume, je suis spécialisée au niveau de l'optimisation de bureaux à domicile. Et il y avait quelque chose sans moi, je voulais travailler avec des entrepreneurs puis des gens de la maison, des professionnels, donc une super belle clientèle. C'était le fun de travailler avec des vendeurs de propriété, mais une fois qu'ils sont partis, sont déménagés, je sais même pas de carte de Noël à écrire, je sais même plus ils sont rendus où. Alors qu'un entrepreneur, on peut garder la relation. Garde le lien. Ben oui, puis là, moi je suis tellement chanceuse, je suis privilégiée. Non seulement j'ai la chance de rentrer dans leur propriété privée. Dans leur bulle. Mais dans leur bulle professionnelle. Puis là, à force de créer la confiance, créer un lien, là, j'apprends c'est quoi leurs objectifs pour la prochaine année, leur vision, c'est quoi les défis, c'est quoi qui accroche, c'est quoi qui est plus difficile à faire. C'est eux qui vont t'amener des clients. Oui, non, mais c'est sûr. Non, c'est sûr. On lui vit le bouche à oreille, hein, c'est le meilleur marketing de la Terre. Sur ton site web, Claude-Hélène, il y a un guide.
qu'on peut aller télécharger. Oui, c'est vrai, oui. C'est toi qui as pensé à ça? Oui, tout à fait. Oui. C'est 3 trucs. Puis c'est ma couleur. C'est une façon de dire aux gens, vous pouvez transformer votre bureau à peu de frais, mais voici mes trucs. Donc, est-ce que quand je télécharge, ça te permet aussi peut-être après ça d'entrer en contact avec moi? Oui, tout à fait. Hein, moi, je trouve que c'est une belle... parce que tu le donnes. Oui. Je présume qu'il va falloir... Je cliquer, là. Oui, il faut mettre votre courriel, le courriel, oui. Après, tu peux dire, ben écoute, là, Régent, maintenant on est connecté, on peut peut-être avoir, si tu as des besoins, tu sais. Oui, puis après, on fait partie de ma newsletter. Donc, moi, je suis pas très newsletter, je l'envoie pas souvent, mais je l'envoie de manière stratégique. Comme là, j'ai un LinkedIn Live gratuit le 14 novembre où je donne un LinkedIn Live sur le thème « Un bureau à la hauteur de vos ambitions ». Je vais partager 3 conseils pour inspirer les entrepreneurs à transformer avant Noël leur bureau pour être prêt pour 2025. Ben voyons donc, c'est une bonne idée. Un LinkedIn Live. Ouais. On est habitué d'entendre un Facebook Live, on est habitué d'entendre... mais de plus en plus, ça fait une couple de fois que je vois ça, LinkedIn Live. C'est vraiment le fun, oui. en plus. Oui. Oui. C'est simple, hein, c'est vraiment simple. Ça va être mon deuxième, le 14 novembre. Je pense j'ai... Puis tu peux l'annoncer un petit peu avant. Oui, tout à fait. Puis après, c'est en rediffusion. Tu peux même inviter les gens. Oui, je le fais. Je le fais. Tu la laisses aussi en rediffusion. Oui. C'est une belle façon dynamique de donner du conseil. Je le conseille. Je le recommande. Oui. Ça va là, tu vas nous parler de quoi, là, dans cette... Tu vas nous donner 3 trucs. 3 trucs pour transformer le bureau. Puis c'est sûr que le bureau, pour moi, c'est un peu le point de départ. Hein? C'est comme un lit dans la chambre à coucher, là. Oui, c'est ça, c'est le point de départ. Oui, c'est ça. On passe plein de temps. Puis en fait, les gens ne réalisent pas à quel point l'espace de travail a un impact sur la productivité, sur la motivation, sur la créativité. Puis ça, c'est tout. En tant qu'entrepreneur, on a tous besoin de ça tout le temps pendant ces 8 heures-là qu'on est là. Donc, moi, je trouve que on commence par là. Je crois beaucoup. Quand on travaille dans un bureau, on se déplace. On va au bureau, on va déranger un collègue, on va à la machine à café, on va dîner. Moi, j'essaie d'éduquer les entrepreneurs à bouger pendant la journée, à créer un coin pour aller faire du brainstorming avec soi-même, de la créativité, un autre coin pour faire du travail en profondeur, hyper concentré, faire très attention aux interruptions. Je m'en allais dire les interruptions. On peut s'auto-interrompre, mais on peut se faire interrompre. C'est 23 minutes et 15 secondes. Reprendre un travail de manière concentrée après ça être fait interrompre. Une maison, mon bureau est dans mon sol. Ouais. Fait que je monte les marches pour aller dehors. Ouais. Puis là, je marche dehors. Ouais. Puis là, j'en profite de sortir mon chien. Ben oui. Tu sais, faut, en fait, bouger, c'est parce que dans le fond, on est beaucoup plus paresseux à la maison. On s'assoit à 9 heures, puis on rebouge pas. Je pèse souvent sur ce piton-là, le prendre des pauses, aller s'oxygéner. Ça fait partie du privilège. Aller marcher le chien. Oui, faire des étirements, aller méditer. On parlait tantôt de trafic, mais justement, le gain de temps de pas être dans le trafic. Tu fais d'autres choses. Ben oui, c'est une zone tampon qu'on a besoin, mais c'est une zone aussi pour s'occuper de soi, faire quelque chose, lire. Si on n'a pas le temps de lire le soir parce qu'on est trop fatigué, ben le matin, pourquoi ne pas lire? Pourquoi pas avoir un coin de lecture? Je parle d'une bonne idée de lire le matin. Quand le monde le soir disent j'arrive pour lire, je dors. Ben oui. Moi, le premier, là, je lève la main. À cette heure, je lis avec audio parce que justement, ça me permet, mettons que je dis, je programme, mettons 20 minutes de lecture, même si je dors à 16 minutes, ben j'ai juste perdu 4 minutes. Oui, tout à fait. Tandis qu'un livre, ben là, maintenant, il tombe dans verse. Oui, c'est ça. Mais le matin, on est au top, puis on peut retenir plus facilement aussi l'information qu'on lit. Ben oui. Aller dehors, on peut en profiter. Plein de choses. Il y a plein de privilèges de travailler de la maison dans le fond. Puis évidemment... Là, t'en fais 2 jours semaine. La plupart des travailleurs, tu me corrigeras, là, mais je pense qu'il y a un retour au travail de 2 ou 3 jours semaine. Ça dépend des entreprises. Il y en a une portion qui sont 100% télétravail, il y en a une portion qui sont 100% retournées, mais il y en a plein que c'est une combinaison de 2-3 jours. Puis des fois, ça varie d'une semaine à l'autre. On parle des modes hybrides maintenant. Il n'y a pas juste une façon de faire le hybride. Puis les entrepreneurs, ben si on n'est pas avec nos clients, ben on est au bureau, chez nous, à la maison. Oui. Et autre chose aussi, on parlait de mindset. Moi, je parle beaucoup de mindset. Je parle beaucoup dans le bureau. Oui, il y a l'aménagement physique. Hein? Moi, je veux que l'aménagement soit le flow de l'aménagement corresponde au
flow de votre travail et de votre journée. Ça, c'est super important. Puis ensuite de ça, c'est ce qu'on voit. Une vue productive, de se rappeler pourquoi est-ce qu'on est en affaires. Moi, je parle pas de trigger visuel qui nous replonge dans notre vie personnelle ou qui va nous déconcentrer. Ça, on n'en veut pas dans notre bureau. C'est la première chose qu'on peut enlever, puis ça coûte $0. Mais d'avoir une vue intéressante, d'injecter de la joie. On est en affaires, c'est le fun, mais pourquoi pas avoir un bureau à l'image de notre entreprise, d'injecter notre branding d'entreprise quand on est en Zoom? Ben, nos couleurs, tout ça, c'est de se mettre dans notre le vivre notre culture d'entreprise, vivre les valeurs, vivre notre mission, et la projeter quand on fait des Zooms aussi. Il y a des petits éléments qui peuvent être un icebreaker. Tu dois être bonne en crème. Je t'écoute, là. Puis, non, mais c'est tellement important tout ce que tu viens de dire. Puis ça fait partie des questions. Puis ça, c'est quand on a une conversation. Poser une question ouverte. Exactement. Tu ferais toute qu'une co-animatrice, même une animatrice. Oh! De quoi de calme? Oh! Hey, là, on lance ça, là. On lance ça dans l'air. On le sait pas. À suivre. Dans la jungle, comment on dit ça? Dans la jungle du travail à domicile? Hey, tabarouette, c'est une jungle. Ça en est une. Parce que tu l'as dit tantôt, toi, tu as des outils pour amener ça le fun. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui se dit, hey, j'ai une sorte de bureau. Ouais. Hein? On l'entend, ça. On l'entend, ouais. C'est parce qu'ils t'ont pas connu encore. Ils t'ont pas appelé. C'est parce qu'ils ont pas. C'est un investissement, c'est un petit investissement en temps, en énergie, mais c'est pas grave. C'est ça aussi. Et si c'était si accessible, ça l'est accessible avec juste un regard autre, changer l'énergie. Tu sais, des fois, on peinture notre chambre à coucher, on peinture le salon, puis on se dit, mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle maison. Mais des fois, juste de changer les cadres, d'aller table de place, magasiner dans notre maison des objets, les échanges. Maison, j'aime ça. Puis j'aime aussi quand tu dis ce qu'on voit. Oui, tellement important. 80% des informations traitées par le cerveau passent par les yeux. Les yeux, c'est important. On veut les garder focusés, par exemple. On veut les garder concentrés. Parce qu'ils sont sur notre ordinateur ou sur notre cellulaire ou notre tablette ou peu importe. Mais c'est le fun de voir l'environnement, tu sais. Oui, puis de reposer nos yeux. T'es pas obligé d'être sur le bord de la mer, là. Je veux dire, c'est sûr que ceux qui ont des bureaux sur le bord de la mer sont bien chanceux, là. Ouais. Mais on est au Québec, là. 4-8. Aïe, aïe, aïe. Hey, mais là, le temps passe tellement vite, ça n'a pas de bon sens. Tu sais que c'est notre seul ennemi? Toujours. On a un seul ennemi aujourd'hui, c'est le temps. J'ai quasiment le goût de te laisser le mot de la fin. Ah, c'est si ça te tente. Je suis allé voir ton site web en passant, hein? Il est vraiment le fun. Merci. Il est friendly user. Hey. Vraiment. Moi, parle-moi de ça, un site imagé, simple. Puis tu sais, simple, pas dans le sens là de simple dans le sens de facilité d'accès. Ouais. Là, tu vois, là, je pourrais même te rejoindre sur LinkedIn. On est déjà connecté, mais je trouve que c'est bien fait. Puis le petit guide, là, c'est une excellente idée. Allez le télécharger, c'est gratuit. Hey, changer changer de décor.ca. Ça, c'est le guide, mais sinon, le site, c'est changerdedécor.ca. Oui, le go, c'est à cause que je suis rendu plus loin. Oui, vous êtes dans la... Je comprends. Changer de décor, pas de S, naturellement, parce que moi, on dirait que décor, je mets des S tout le temps. Je sais que c'est une erreur de français. Décor.ca. Et puis, vous pouvez rentrer en contact avec... Claude Hélène, je te laisse le mot de la fin. J'ai bu tes paroles. Oh mon Dieu, c'était tellement le fun. Ben moi, je pense que mot de la fin, si tu me permets, Régent, j'aimerais passer un message aux entrepreneurs de prendre soin de nous. On vient de passer la journée, le 10 octobre dernier, la journée de la santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale en entreprise. C'est un sujet tabou. Je pense que c'est important de parler de santé mentale auprès des entrepreneurs, de prendre soin de soi. Puis une façon de prendre soin de soi, c'est de prendre soin de notre environnement pour qu'ils prennent soin de soi aussi, qu'ils prennent soin de nous. Donc, c'est hyper important. Donc, moi, ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à performer mieux, être bien,
énergisés au quotidien via leur espace de travail, leur espace de vie et surtout faire attention. On parle souvent de séparation vie personnelle, vie professionnelle, de vraiment faire attention, surtout quand on travaille à la maison, de respecter ces frontières-là. On a besoin de recharger nos batteries le soir, de pas traîner le travail dans notre espace de vie. Tellement important pour être super en forme le lendemain, puis être super focus, super engagé dans notre business le lendemain. Donc, ça serait mes messages. Donc, prenez soin de vous, puis continuons à se dire les vraies affaires entre entrepreneurs. Ce serait le fun. Yes! Restons authentiques dans cette jungle-là. Hey. Nous autres, ben, dans la jungle des affaires, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.